Après 6 mois à la tête du Centre de facilitation des investissements, l'heure est au bilan. Monsieur le directeur général, M. Andy René, je vous remets mon bilan de sortie. En effet, en prenant les rênes de cet outil de promotion et de facilitation des investissements, je me donnais pour une période de 3 mois des objectifs ambitieux. Tenant compte de ses succès dans l'exécution de son plan d'action trimestriel, l'institution se lança pendant les mois qui suivent dans une vaste et encourageante campagne visant à la doter d'un plan stratégique et de ressources nécessaires à son épanouissement. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Dans le domaine de la facilitation des investissements, des projets d'investissement s'élevant à un montant de 600 millions de dollars américains ont été facilités par le CFI et la Commission interministérielle des investissements. 3 réunions sectorielles regroupant les membres du secteur des affaires et professionnels des secteurs de la construction, du textile et de l'agriculture ont été organisées. L'ouverture d'un bureau du CFI au Cap-Haïtien et l'ouverture pour bientôt d'un guichet unique au SONAPI constituent, sans aucun doute, des progrès immenses en matière de facilitation des investissements. Le CFI peut, en outre, s'enorgueillir d'avoir une présence remarquable au salon diplomatique de l'aéroport international de Port-au-Prince, à partir duquel il offre son service tapis rouge. En ce qui concerne la promotion des investissements, au niveau régional, avec la Chambre de commerce et d'industrie, le CFI a lancé à Hinche le dialogue national sur les investissements. En collaboration avec AmCham et CCIH, nous avons emmené une importante délégation comprenant 9 attachés commerciaux au parc industriel de Caracol. De plus, avec l'appui de l'AmCham et l'ADI, nous finalisons le guide d'investissement. Au niveau international, nous avons en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères et tout spécialement à nos consulats, nous avons pu mobiliser 300 personnes qui ont participé à la caravane sur les investissements. Cette initiative nous a permis de présenter un nouveau image d'Haïti. Nous avons pu également identifier un local à Miami pour que le CFI puisse avoir une présence aux États-Unis et rentrer comme il se doit dans la compétition internationale en vue d'attirer un nombre plus croissant d'investisseurs étrangers en Haïti. En ce qui concerne le domaine de la recherche et des études, le CFI a signé 4 protocoles d'accord avec l'Académie de formation et de perfectionnement des cadres, l'Université Quisqueya, le Centre technique de planification et d'économie appliquée CTPEA et l'Université d'État d'Haïti. Actuellement, 20 stagiaires d'horizons divers travaillent pour le CFI. En matière de communication, il est possible de signaler l'élaboration de 55 notes de presse pour régulièrement informer la population sur le travail qui est en train d'être accompli. 30 dossiers ont pu être téléchargés à partir de notre site internet qui est toujours en construction. Nous avons collaboré avec la presse pour diffuser un spot publicitaire sur le CFI. Le bulletin d'information du CFI est désormais à sa 4e parution et le programme radio-télédiffusé En nous parler investissement a été lancé dans le but d'informer le public des efforts en cours. Pour ce qui a trait au renforcement des capacités, le centre a un bureau qui reçoit plus d'une vingtaine de visiteurs par jour. Nous avons pu organiser 2 réunions du conseil d'administration, recruter 5 cadres additionnels en raison de leurs compétences et capacités et acheter les équipements nécessaires pour le bon fonctionnement du bureau. En outre, 2 séances de formation portant sur le service à la clientèle et le protocole ont pu être réalisées pour le personnel. En coordination avec le ministère des Affaires étrangères, nous étions en cours d'organiser une formation sur la diplomatie d'affaires. Pour finir, le CFI a pu élaborer un plan stratégique pour la période 2012-2016. Des messages clairs ont pu être envoyés aux partenaires internationaux d'Haïti. Ainsi, la BID, la USAID, la Banque mondiale, l'OEA sont tous prêts à collaborer et à appuyer la mise en place et l'exécution de ce plan d'action, avec la participation et contribution du secteur des affaires et finalement approuvé par le conseil d'administration du CFI et le Premier ministre. Voilà, mesdames et messieurs, une certaine idée de ce qu'a produit le CFI durant ces derniers mois. Je souhaite beaucoup de courage et du succès à mon successeur, Maître Georges Andy René. Merci. Haïti, aujourd'hui, est engagé pour être différent. Et c'est grâce au travail que Andy va faire, mais que chacun de nous continue de faire au quotidien. Donc je souhaite bienvenue à Andy. Et si vous me permettez, je vais profiter pour lire l'ampliation, en tout cas, l'arrêté présidentiel qui a été publié, je crois, le 9
route qui dit la chose suivante. Liberté, égalité, fraternité, République d'Haïti, arrêté, Michel Joseph Martelly, président. Vu les articles 136 et 142 de la Constitution, vu le décret du 13 mars 1987 créant le ministère du Commerce et de l'Industrie, vu la loi du 9 octobre 2002 portant sur le Code des investissements, vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'État, vu le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique, vu le décret du 16 novembre 2005 portant création d'un organisme autonome d'État qui porte le nom du Centre de facilitation des investissements, CFI, considérant qu'il y a lieu de nommer le nouveau directeur général du Centre de facilitation des investissements, sur le rapport du ministre du Commerce et de l'Industrie, et après délibération en Conseil des ministres, le citoyen Georges Andy René est nommé directeur général du Centre de facilitation des investissements. Une ampliation du présent arrêté sera remise à l'intéressé. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du ministre du Commerce et de l'Industrie, donné au Palais national. J'ai fait une erreur tout à l'heure, c'est le 24 juillet 2012, en 2008, de l'indépendance, signé le président de la République, le Premier ministre et le ministre du Commerce. Monsieur Georges Andy René, je vous prie donc de venir recevoir votre ampliation avec les félicitations du gouvernement. Merci. Mes remerciements à Monsieur le Président, Son Excellence Michel Joseph Martelly, pour cette opportunité qui m'est offerte de contribuer à l'avancement de mon pays et à la concrétisation de l'axe prioritaire de son mandat, la création d'emplois. C'est à travers une politique d'attraction des investissements privés que le Premier ministre, Son Excellence Laurent Salvador Lamotte, a choisi d'engager son programme de gouvernement par devant le Parlement. Je réitère à mon ministre de tutelle, M. Wilson Lallo, qu'il aura un collaborateur déterminé à assurer la politique de la promotion et de la facilitation de l'investissement privé en Haïti. Je voudrais aussi saluer le départ de M. Carl Jean-Louis, qui a su insuffler un dynamisme inscrit dans le renouveau au CFI. Merci à mon ami Carl de m'avoir légué une institution qui a pu, sous son leadership, retrouver son élan cassé par le tremblement de terre du 12 janvier 2012. Je te souhaite autant de succès dans tes nouvelles entreprises. À court terme, j'envisage de prendre un ensemble de mesures visant à rendre le CFI encore plus efficient, à savoir consolider les liens avec le conseil d'administration afin de permettre à celui-ci de remplir pleinement ses attributions en termes d'orientation, assurer la tenue des réunions du conseil consultatif en vue de lui permettre de remplir son rôle de plaidoyer, évaluer le fonctionnement du CFI en vue d'y apporter des réponses appropriées afin d'améliorer ses performances, renforcer la fonction d'étude du CFI en vue de pouvoir constituer un fonds documentaire pour une meilleure compréhension des marchés nationaux, régionaux et internationaux. Améliorer les moyens de communication en vue d'une divulgation tant au niveau national qu'international des opportunités d'affaires existant sur tout le territoire. Au nom du président de la République, Son Excellence Michel Joseph Martelly, j'ai le plaisir de procéder ce matin à l'installation de notre nouveau directeur général du CFI, M. Georges Andy René. Cette nomination rentre dans le cadre de la lutte contre la pauvreté extrême et de la création d'emplois pour sortir ce pays classé parmi les derniers au monde à gravir l'échelon du doing business à travers le monde. En effet, Haïti fait partie des derniers pays dans le cadre de faire des affaires, d'ouvrir une entreprise. Nous voulons améliorer ça et nous voulons faire mieux que ça. Mon gouvernement s'est engagé à faire de l'investissement privé un moteur pour la création d'emplois dignes et durables. Un des principaux moteurs de la relance économique sera
une bonne gestion et commencera à partir du CFI. Le CFI, de par sa structure mixte réunissant les secteurs publics et privés, est un outil qui permettra de nourrir une vision partagée du développement durable. Monsieur le directeur général, je tiens à vous rappeler qu'à ce rôle de plateforme de dialogue public-privé s'ajoutent ceux d'informer, d'accompagner et d'aplanir tout obstacle à l'investissement, qu'il soit national ou international. Votre mission ne sera pas des moindres. Il vous reviendra notamment d'étudier et de proposer toutes mesures propres à renforcer la compétitivité de notre économie et à reconquérir les marchés intérieurs et extérieurs pour nos produits nationaux. Très vite, il vous faudra de conseils avec les associations de la société civile et les autres organismes de l'État d'identifier des réformes prioritaires à parachever dans l'optique d'améliorer le classement de notre pays dans les exercices de notation internationale tels que l'index Doing Business. Aujourd'hui, on est classé combien? 180? 184 sur combien? Attends. 180e sur 183. Donc, voilà ta mission, c'est d'améliorer, de sortir de 180 à sortir parmi les premiers 50. Et tu as 6 mois pour le faire. Rien n'est impossible, parce que l'impossible n'existe pas dans mon vocabulaire. Je pense que nous avons une grande mission, la mission de changer ce pays. La population haïtienne a voté le président Michel Martelly pour le changement, et c'est ce genre de changement qu'on doit faire. 180 sur 183 n'est pas acceptable. Soyez assuré, monsieur le directeur général, que vous aurez tout l'appui nécessaire pour accomplir votre mission, celle de faire Haïti passer de 180e à 50e. En effet, dans un souci d'efficacité, il a même été convenu de tenir toutes les réunions du conseil d'administration du CFI ici à la primature. Cela permettra un rapprochement institutionnel et un suivi continu des réformes à venir. En conclusion, je vous rappelle que M. Carl Jean-Louis, qui laisse le CFI, vient rejoindre mon cabinet à la primature. Donc le travail commencé sera continu, suivi et aussi reconnu. Donc je félicite et je tiens à remercier Carl pour le travail assidu, pour toutes les heures de travail et pour le service rendu à la nation. Au nouveau directeur, je vous souhaite bonne besogne et bien entendu, je vous demande d'atterrir. Il faut atterrir les projets. On veut réussir et pour réussir, il faut des résultats. Comme je l'ai dit à ma dernière séance quand j'avais été au Parlement, l'important pour Haïti aujourd'hui, c'est de passer de la parole aux actes, d'éviter des pompeuses déclarations pour avoir des résultats tangibles des actions de ce gouvernement. Comme je l'ai dit tantôt aussi au Parlement, je reçois beaucoup de pression de 3 côtés, de la population, du Parlement et du président. Mais je reçois beaucoup plus de pression, je mets beaucoup plus de pression sur moi-même pour apporter ces résultats. Et je souhaite que tous les collaborateurs immédiats, directs ou indirects font pareil. Parce que c'est pas l'effort d'une personne ou de 2 personnes qui vont changer ce pays. C'est l'effort collectif. C'est l'effort de tous. Et là, on voit déjà des changements. On voit déjà que les choses commencent à aller mieux. Mais on veut encore avancer, on veut aller plus loin. On veut faire mieux encore. La reconstruction du pays a commencé. Le gouvernement a commencé avec la reconstruction de 3 édifices publics en même temps. Vous allez voir dans les prochains jours qu'il y aura différentes constructions qui commencent à travers le pays. On a commencé avec la reconstruction de la ville de Jacmel. Donc, les choses vont mieux.
nous allons investir dans un plan d'assistance sociale pour aider la population. Il y a 3 plans d'urgence qui sont mis en place qui déjà ont créé 17 000 emplois. On veut arriver jusqu'à 40 000. Il y a des efforts qui se font. Bien entendu, est-ce que c'est assez? Non. Est-ce qu'on doit faire plus? Oui. Mais au moins, on est sur le chemin, un chemin qui doit tous les jours nous amener vers la victoire finale qui est le changement pour la population haïtienne, pour encore une fois réduire les inégalités, améliorer les conditions de vie de la population, sortir au moins 20% de la population de la pauvreté extrême, qui est à 60% aujourd'hui. L'objectif, c'est d'arriver à 40% avant la fin du mandat. La création d'emplois, et vous allez voir qu'il y a eu certains changements dans l'administration publique pendant ces dernières semaines.